Sur le site du chantier, lieu dit bloc Mapoubi, le matériel de travail des défunts, Francis, 48 ans, et Paulin, 21 ans, ont été ensevelis par de la terre, détachée de ce bloc suspendu à plus de 10 mètres. Arsène est un des maçons engagés ici. Il a eu la vie sauve car il tournait du béton à ce moment-là. En fait, à l'intérieur, ils étaient même 3. Avec le survivant là, puis il est sorti pour aller regarder l'heure. C'est en allant, comme il se tourne, qu'il entend comment la tête tombe. Et que si lui-même ne sortait pas, c'est que lui-même il est parti aussi avec les autres. Tout est allé si vite. Après l'éboulement survenu samedi dans l'après-midi, les riverains envahissent le coin. Des volontaires creusent pour tenter de sauver les ouvriers recouverts par la terre, comme le montre cette vidéo amateur. Mais ce sera en vain. J'ai même demandé si c'est comme on est au mois d'avril, si c'est le poisson d'avril. Puisque le Français en question a pris la bière chez moi, je crois que c'était aux environs de 13h30. Les autorités relèvent que le chantier n'avait aucun permis de bâtir et pas de mesures de sécurité de circonstances pour un immeuble R+4 en devenir. Les premières mesures, d'abord, c'est de sécuriser le lieu. Vous avez vu la bande jaune, c'est qu'il ne faut plus que les gens passent par là. La seconde, c'est qu'il faudra absolument démolir l'infrastructure et surtout les voisins qui sont à côté, qu'ils soient préservés. Les voisins, donc, pour cela, il y a déjà un problème au niveau de la circulation de l'eau, des eaux pluviales, pour la maison qui est à côté. Parce qu'avec cette saison de pluie, ces eaux vont accroître, la circulation de ces eaux va accroître le fossé. Le bilan aurait pu être plus lourd, car 8 personnes au total se trouvaient sur le site au moment du drame. Le chef de ce chantier, débuté il y a 2 mois, est gardé au commissariat du 11e arrondissement, dans le cadre de l'enquête ouverte. En contre-haut et en contrebas de ce chantier, de nombreuses habitations qui suscitent des inquiétudes alors que la saison de pluie arrive. Cet éboulement a rappelé la problématique de la démolition des chantiers anarchiques dans la ville de Douala, la centralisation des procédures de démolition au niveau de la grande mairie ne facilite pas la tâche aux administrations. Et déjà, la question de la simplification de ces procédures de suivi et de démolition se pose également après ce drame. Du quartier Niala, Dallas Chana, Donald Brice Kamgan, Equinox Télévision.